Le royaume des cieux descendant du ciel. Il est très haut, s'élevant de 400 kilomètres. Et la longueur, la largeur et la hauteur de ce royaume sont de 400 kilomètres. Selon la superficie de son terrain, c'est environ 360 fois la taille de la ville de Pékin en Chine. Alors, frères et sœurs, pensez-vous que le pré-Cleste Jéhovah habiterait dans cette site? Frère Hébert dit, notre Dieu Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ habitent tous deux dans cette site. C'est dire le Dieu Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ. Les anges du ciel habitent tous dans cette nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Nous dirions, ô est Dieu? Où habitait-il? Alors, frères et sœurs, savez-vous où se trouve Dieu dans le ciel? Le pré-Cleste Jéhovah est dans la Jérusalem Cleste. C'est-dire dans cette nouvelle Jérusalem descendant du ciel. L'intérieur se trouve le trône de Dieu. Le lieu où est résident le pré et le Seigneur Jésus-Christ. Le lieu où est résident des milliers et des milliers d'anges. Comme nous, un groupe de frères prions souvent en disant, aspirant une patrie glorieuse et magnifique. Où se trouve cette patrie glorieuse et magnifique? Ils savent que cette patrie glorieuse et magnifique tant désire. Est ce royaume Cleste? La Jérusalem Cleste. C'est la patrie glorieuse et magnifique laquelle nous aspirons. Alors, cette patrie, qu'il est cru que l'avenir elle descendrait du ciel, pour descendre sur la future nouvelle terre. Ce royaume des cieux est alors assez vaste, équivalent 360 fois la ville de Pékin. Alors 360 fois la ville de Pékin, qui vaut un tiers de la superficie de la Chine. Mais c'est assez grand. C'est bien la capitale, la Jérusalem descendant du ciel. Une seule ville équivalent un tiers de la superficie de la Chine. C'est assez grand. Regardons ensuite cette site. Comment sont les fondations du royaume des cieux? Car sa muraille est faite de jaspe. La site elle-même est d'or pur, semblable du verre pur. Ses fondations sont construites avec 12 pierres précieuses. Il est dit ici que les fondations de la muraille sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation est de jaspe. La seconde est de saphir. La troisième est de chalcédoine. La quatrième est de mérode. La cinquième est de sardonyx. La sixième est de sardoine. La septième est de chrysolite. La huitième est de beryl. La neuvième est de topaze. La dixième est de chrysoprase. La onzième est d'hyacinthe. La douzième est d'améthyste. Les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte est faite d'une seule perle. Les rues de la cite sont d'or pur, comme du verre transparent. C'est cela le royaume des cieux. Le royaume descendant du ciel. Ses fondations sont composées de 12 pierres précieuses. Les fondations de cette cite comptent 12 pierres précieuses. On voit combien cette cite est grande et merveilleuse. Frère Hébert se demandait, quelle est la longueur de chaque fondation? Il semble qu'elle fasse 400 kilomètres de long. C'est une cite grandiose. C'est la cite où Dieu réside. C'est ce que le pré a dit frère Hébert en RVE. Une cite d'or et d'argent. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit Hébert, nous vous d'épouser le royaume des cieux comme épouse, car le royaume des cieux est extrêmement glorieux et beau, extrêmement magnifique. Ainsi, la cite qui a fait que frère Hébert épouse le royaume des cieux est si glorieuse et belle. Dans le futur, nous résiderons dans cette beau incomparable. Cette cite, la gloire incomparable. Pour louer le pré-Cleste Jéhovah, l'intérieur de cette cite. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.